Il faut le diaporama. Ok, du coup, je commence. Ok. Bonjour à tous. Au nom de ma classe de première STAV Transformation, ma camarade Ikram et moi, allons vous présenter notre projet interdisciplinaire réalisé au lycée agricole de Toulouse-Osville. En effet, un défi nous a été lancé. Fabriquer des pâtes à tartiner locales et durables à consommer chez soi ou à la cantine à partir de productions locales de qualité, donc avec des fruits, des légumes ou encore des légumineuses. Ce défi s'est réalisé avec les partenariats de l'exploitation du lycée et l'équipe de restauration Elior, qui est chargée du restaurant collectif de notre établissement. Cette expérience a donc été pour nous l'occasion de parler de qualité, de mieux connaître les filières locales ou encore de promouvoir la consommation locale. Du coup, il faut changer de diapo. Pour mener ce projet à bien, nous avons acquis la mobilisation de l'ensemble des enseignants de notre classe, donc en partant de la transformation alimentaire, en passant par l'économie, l'agronomie, l'anglais, l'éducation socio-culturelle jusqu'aux mathématiques. Lors de la réalisation de ce projet, nous avons traversé 5 grandes étapes. En effet, nous avons dans un premier temps réalisé un questionnaire d'enquête auprès de clients potentiels. Puis, nous avons eu la chance d'interviewer des professionnels de la filière fruits et légumes. Cependant, notre projet commence réellement à la 3e étape. C'est à cette étape que on a commencé la recherche active de recettes par groupe de 3 à 4 élèves. Certains ont même commencé quelques essais chez eux lors des vacances de Noël. Une fois nos recettes trouvées, nous les avons présentées à notre cuisinier de la cantine Elior, dans l'objectif d'avoir un avis professionnel. Par la suite, nous avons donc commencé à fabriquer nos recettes de pâte à tartiner dans la salle de TP de notre lycée. Et enfin, après avoir peaufiné nos recettes 3 à 4 fois, nous avons réalisé une analyse sensorielle. Je laisse donc la parole à ma camarade Ikram et il faut changer de diapo. Donc, suite à l'élaboration d'une enquête exploitable réalisée en cours de maths et en génie alimentaire, nous avons eu 250 réponses. Notre but était de voir à quelle fréquence les personnes consommaient des pâtes à tartiner. On peut donc voir dans le premier diagramme, dont l'objectif est de connaître la proportion des personnes dans cet échantillon qui consomment des pâtes à tartiner salées. On peut voir que 67% ont répondu oui. Pour le second diagramme, qui concerne les pâtes à tartiner sucrées, quasiment 13% n'en consomment pas. De manière globale, de manière générale, 75% consomment des pâtes à tartiner sucrées et ou salées. Enfin, dans le troisième diagramme, il représente la fréquence à laquelle les personnes de cet échantillon consomment des pâtes à tartiner. On peut donc voir 10% en consomment de manière hebdomadaire, 15% de manière mensuelle et enfin quasiment 50% de manière occasionnelle. Il faut changer de diapo. Donc, avant de commencer notre projet de pâte à tartiner, nous avons décidé d'interviewer des personnes pour en savoir un peu plus sur la filière. Donc, nous sommes allés visiter les jardins de la Haute-Vallée, qui est une coopérative importante, car elle permet à tous les agriculteurs de venir transformer leurs fruits et légumes au sein de cet atelier. On y trouve des pommes, du jus de pomme, beaucoup de conserves et même des pâtes à tartiner. Ensuite, nous sommes allés visiter l'atelier de marron, dont la visite a été faite entièrement en anglais. Donc, we attended a 3-hour visit in a rock fair, entirely commented in English. We exchanged interesting questions and answers with Mr. Geoffrey Oules, who runs the Chestnut Workshop. Back from the visit, we worked with our English teacher, Mrs. Guijo, on the next slide, in order to report everything we had learned during the tour. Il faut changer de diapo. Donc, notre cahier des charges était de valoriser les produits de l'exploitation, donc des légumes et des légumineuses et bien sûr du miel, et de valoriser les fruits et légumes d'Occitanie que nous avons cherchés en cours d'agronomie. Donc, nous étions répartis en 6 groupes, 3 qui devaient chercher des pâtes à tartiner salées et
3 pour les pâtes tartinées sucrées. Donc, pour les salés, la base imposée était de légumes et de légumineuses du lycée. Pour la première recette, elle est composée de pois chiches, de betteraves rouges et de noix. Pour la seconde, de pois chiches, de betteraves rouges, d'aubergines et de coriandre. Et enfin, pour la troisième, de butternut, haricots azuki et de gingembre. Pour ce qui est des recettes sucrées, la base imposée était le miel de tournesol du lycée. De la même manière que pour les recettes salées, nous étions organisés en 3 groupes de 3 à 4 personnes. La recette 4 est composée donc de noisettes et de fruits rouges. La recette 5 est composée de pommes et de cannelle. Et pour finir, la recette 6 est composée de noisettes, d'amandes, de pois chiches et de raisins secs. Donc il faut changer de diapo. Sur le diaporama, nous pouvons voir la 3e tentative de fabrication de notre pâte à tartiner. On peut d'ailleurs apercevoir le chef de la cantine Elior qui nous aide. En effet, grâce à lui, nous sommes ressortis grandis de cette étape puisqu'il nous a appris certaines techniques pour valoriser les produits, notamment sur le dosage des épices. Il faut donc changer de diapo. Donc, une fois les pâtes à tartiner finies, nous avons réalisé une analyse sensorielle avec les élèves et le personnel de l'établissement et de la cantine, où nous avons évalué un certain nombre de descripteurs dont nous avons interprété les résultats en maths. Et donc, voici les résultats. Donc, pour ma part, j'ai réalisé la recette 2, la bisalée, qui est une bi que j'ai réalisée avec mes camarades Amy, Clara et Théo, qui est une bicomposante, donc avec une partie avec de la betterave rouge et des pois chiches liés à la couleur rose, et la deuxième un peu plus claire, liée à l'aubergine. C'est donc elle qui a été sélectionnée de par son esthétique. De la même façon que les pâtes à tartiner salées, nous avons réalisé les analyses sensorielles et le dépouillement des questionnaires. On peut donc remarquer que les pâtes à tartiner sucrées ont eu beaucoup de succès, puisque on peut remarquer que le pourcentage des jurys prêts à l'acheter est supérieur à 60%. Pour ma part, j'ai participé à la création de la pâte à tartiner Appletella avec mes camarades Lucie et Marjorie. On peut remarquer que cette pâte à tartiner a été grandement appréciée. En effet, elle a la meilleure note et le meilleur pourcentage de jurys prêts à l'acheter, toutes pâtes confondues. Donc, on peut changer de diapo. Donc, la recette bisalée et la recette Appletella ont été mises en valeur lors d'une présentation avec des pains spéciaux qui ont été préparés par le lycée hôtelier de René Bonnet, qui est en partenariat avec notre lycée. Donc, on peut dire que ce projet a été une belle expérience et donc on espère pouvoir le refaire en intégrant les remarques des jurys. Par ailleurs, les recettes réalisées par notre classe intéressent fortement la cantine. En effet, les recettes sucrées seront servies aux internes pour le petit déjeuner et les recettes salées seront servies à l'ensemble des lycéens au buffet à volonté le midi et aux internes le soir. Nous souhaitons également élargir notre réflexion dans le cadre du festival alimentaire avec l'ENSPA et proposer une projection suivie d'un échange dégustation qui nous permettra de faire le lien entre solidarité locale et internationale. Merci beaucoup, bravo pour ce grand et beau projet. Mais alors, tout en vous remettant le diplôme, si Vincent veut bien donc vous le mettre en grand, donc tout en vous remettant ce prix pour vous féliciter de tout ce travail, moi j'ai une question à vous poser. C'était un travail quand même de très longue haleine qui a demandé une collaboration de beaucoup de personnes. Vous avez certainement appris beaucoup de choses. J'aimerais savoir ce que vous avez retenu de plus fort de cette expérience. Ikram, tu veux commencer ou... Ben oui, vas-y. Mais la chose aussi à retenir, c'est que c'est un travail de groupe, donc on était tous concernés par ce projet. Donc on se donnait des conseils, on se motivait pour rester tous soudés et pour réussir à faire ce qu'on a fait. Marie, si tu veux dire un truc. C'est pareil pour moi, ce que je retiens de plus fort et qui nous a fait vraiment grandir, c'est la cohésion de classe qui est apparue
l'avancement du projet tout au long de l'année. Voilà.